Alors, cette vidéo est assez particulière puisque contrairement à ce qui se fait d'habitude, elle n'est pas tournée en salle de réunion du conseil municipal puisque suite à une surcharge de mémoire du téléphone entre l'ensemble des enregistrements et des vidéos qui y figurent, le deuxième enregistrement qui avait été initialement tourné vendredi soir lors de la séance du conseil municipal du 13 avril, concernant mon intervention au titre des questions diverses, a été interrompu au bout de 6 minutes d'enregistrement, a repris quelques instants plus tard pour quelques minutes, et après a définitivement coupé, ce qui est dommage puisque mon intervention d'aujourd'hui, qui vise à rectifier, à rappeler quels étaient le sens de mes interventions vendredi soir, eh bien, est incomplète puisque le chahut organisé par la majorité municipale pour me contraindre à me taire ne sera donc pas visible et non plus l'incident en toute fin d'intervention puisque espérant me faire taire, le maire m'avait enfermé à clé, lumière éteinte dans la salle du conseil municipal, ce qui a valu en guise de protestation pacifique de ma part un refus naturel de quitter les lieux et donc une intervention de la gendarmerie, mais nous y reviendrons ultérieurement sans doute dans le prochain journal d'opposition municipale. Donc je vous livre depuis mon bureau à mon domicile le sens des interventions que j'avais faites au cours de cette réunion du conseil municipal du 13 avril dernier. Donc en point numéro 1, alors je précise tout de suite que les enregistrements qui ont quand même été captés mais incomplets par le portable vont être gardés pendant quelques temps de façon à m'assurer de la preuve de ce que je dis et de ce que j'affirme, le cas échéant, devant les autorités judiciaires si jamais ça devait aller jusque-là. Donc, en point numéro 1, j'étais intervenu sur une demande de complément d'information suite à la construction de la chaufferie bois à l'école du centre, mise en fonction il y a un peu plus de 4 ans. Et en raison de la mise en route des travaux pour la construction de la nouvelle chaufferie dans les anciens abattoirs à côté de la place du marché, j'avais demandé au maire si une étude avait été faite concernant le fonctionnement de la chaufferie bois à l'école du centre pour mesurer les économies d'énergie et donc les économies budgétaires qui avaient pu être faites puisque ces projets qui sont quand même assez coûteux ont été lancés dans un souci de préservation de l'environnement certes, mais en nous vendant aussi l'argument selon lequel la commune ferait là d'importantes économies d'énergie. Donc j'avais demandé la possibilité j'avais demandé s'il existait une étude pour confirmer ces économies d'énergie, ces économies financières et si elles existaient, de quel ordre est-ce qu'elles se chiffraient. Donc le maire m'a indiqué, non sans l'intervention que je ne qualifierais pas de façon à éviter d'être injurieux, de Monsieur Cornu qui me répondait qu'il fallait simplement lire le budget, comme si une étude d'économie concernant le fonctionnement d'une chaufferie bois était visible, était lisible dans le détail du budget quand il est étudié par le conseil municipal. Donc le maire m'avait simplement répondu qu'effectivement oui, il y avait eu des économies d'énergie, enfin des économies réalisées, mais que aucune étude approfondie n'avait été encore menée à ce sujet. Il paraît que ça demande beaucoup de temps et qu'ils ont autre chose à faire, c'est vrai, qu'à les regarder. Ils croulent sous la charge de travail. La deuxième intervention donc reprenait en quelque sorte le questionnement de M. Keller qui aujourd'hui a démissionné. M. Keller qui se demandait le 17 novembre pourquoi est-ce qu'il siégeait au conseil municipal et M. Cotta lui avait répondu d'ailleurs à l'époque, vous reprendrez l'enregistrement, bien que il était nécessaire pour lui de venir au conseil municipal pour s'informer, parce qu'il n'était pas en mesure de se déplacer en mairie pour prendre connaissance des dossiers. Alors suite à cette brillante intervention passée de M. Cotta, et parce que j'avais reçu copie
enfin j'avais reçu une réponse du vice-président de la région suite à une saisine de ma part du 22 janvier relatif aux conditions de sécurité qui étaient posées par des familles et qui avaient déjà été posées par les élus démissionnaires du groupe Ronchamp-Autrement. Donc ça date au moins d'il y a 4 ans. Les problèmes de sécurité concernant l'arrêt des copains au lieu dit Gratterie. Donc j'avais soulevé ce point le 17 novembre. La mairie s'était cachée retranché derrière la responsabilité du conseil régional qui est compétent en matière de transport scolaire dorénavant. Donc par courrier du 22 janvier, j'avais alerté la présidente de la région, Marie-Guide Dufay, sur ce problème précis en soulevant et en proposant d'ailleurs une solution alternative qui est l'utilisation du délaissé de route qui est situé à proximité de l'arrêt. Je rappelle situé dans un virage, enfin dans une intersection absolument pas éclairée en période hivernale, intersection qui est le terrain de circulation d'un certain nombre de véhicules qui ne veulent pas aller jusqu'à l'intersection de la route qui monte jusqu'à Malbouan et donc qui coupe le terre-plein latéral, zone d'attente des élèves en partance pour les établissements scolaires de Lyon. Donc par réponse du 7 mars, également adressée à la mairie, monsieur le vice-président Michel Neugnot, en charge des transports, me répondait que une réunion avait été tenue sur place le 12 février avec les services de l'unité territoriale de Lure pour trouver une solution, que mes arguments naturellement avaient trouvé bon écho et que, comme je pouvais m'y attendre, il a été proposé effectivement que le délaissé de route puisse servir de zone d'arrêt, de prise en charge et de dépose des élèves. Alors, je me suis étonné auprès de M. Cotta, puisque si on vient au conseil municipal pour s'informer, donc cette réunion a eu lieu le 12 février, le conseil municipal s'était ensuite réuni le 2 mars, et le 2 mars, M. Cotta n'avait nullement jugé utile d'aborder ce sujet, comme il ne l'avait pas non plus jugé utile lors du conseil municipal du 13 mars. Donc j'avais souligné le fait que j'avais bien conscience que ni les petits-enfants 1000, ni la progéniture cornue n'étaient directement concernés par ce problème de sécurité qui concerne quand même la prise en charge d'élèves et de scolaires au niveau de cet arrêt de bus. Et je leur demandais donc de bien vouloir m'indiquer quel délai était-il encore nécessaire eh bien, d'intervenir pour que le feu vert puisse être donné à la région, puisque M. Neugnot m'indique clairement qu'il reste dans l'attente depuis le 7 mars d'une validation définitive de la mairie. Le troisième point qui a été mené, ça concerne Monsieur Cornu, comme d'habitude. Monsieur Cornu, auprès duquel je m'étais demandé quel était le qualificatif qui pouvait lui coller le mieux, puisque entre menteur, manipulateur, fourbe et lâche, tout lui colle, si je puis dire, à la peau, en plus d'être opportuniste, puisque après avoir été fidèle à François Hollande, il a décidé par opportunisme donc de rejoindre la République en marche de Emmanuel Macron. Pourquoi je posais cette question? Parce que j'ai également soulevé le fait que à M. Cornu qu'il avait bien de la chance que l'on se soit loupé à quelques minutes près le 5 mars suivant, puisque je me rendais aux éditions du Rhin 1, éditions du Rhin 1 donc à la Filature, établissement dans lequel il s'était rendu, pour naturellement détourner le sens de mon intervention précédente lors du conseil municipal du 17 novembre, je crois, puisque il avait retourné la responsabilité de la mise en page de la parole des groupes dans le bulletin annuel de la commune à l'imprimeur, comme si l'imprimeur, bien évidemment, était responsable de la tenue juridique de la revue municipale, alors que bien évidemment, si l'imprimeur avait été chargé effectivement de la mise en page du document, la responsabilité de ce qui est écrit et surtout la mise en forme des écritures relève de l'autorité du maire et en l'espèce de Monsieur Cornu, puisque c'est lui qui fait la pluie et le beau temps dans la revue municipale. Donc, naturellement, ça a donné lieu à un début d'échauffourée.
et échauffourées qui sont montées à leur comble lorsque je suis intervenu enfin sur le cas de Roland Duru, puisque Roland Duru, j'avais déposé plainte donc contre ses agissements, à savoir l'utilisation de biens, d'un bien en l'espèce, d'un bien communal à des fins privées, en l'espèce une décoration de Noël qui jusqu'à présent a été placée sur la place de l'église et qui a été installée sur une propriété privée, une parcelle privée bordant ses garages, le fait également que, eh bien, depuis 2014 au moins, je dirais, puisque c'est la date à laquelle, c'est l'année à laquelle je me suis rendu compte de ce qui se passait, Monsieur Duru utilise l'énergie publique pour éclairer tout ou partie de ces décorations, hein, puisqu'elles sont reliées par une rallonge à la prise qui a été montée sur le candélabre public situé donc à proximité de ce terrain. Donc j'avais également déposé plainte pour injure, puisque Monsieur Duru, au cours du dernier conseil municipal, m'avait qualifié d'imbécile. Donc ces plaintes ont été classées sans suite. Donc je prenais acte du fait que le parquet visiblement tolérait les échanges d'injures au cours des réunions du conseil municipal. Donc si ça vient à se reproduire, je pense qu'on va s'y donner à cœur joie. Et Monsieur Dupic, donc le procureur de la République, a également classé la plainte concernant le détournement de biens publics et le détournement d'énergie. Donc, à ce titre, puisque nous sommes tous en tant que citoyens placés, nous sommes tous égaux en droit, hein, devant la loi et les obligations. Donc, puisque Monsieur Duru est autorisé à piquer en quelque sorte l'énergie publique pour éclairer tout ou partie de ces décorations de Noël pendant l'hiver, j'ai naturellement demandé à moi également bénéficier d'installation d'une prise de raccordement au niveau du pylône d'éclairage public situé à proximité de ma propriété, puisque moi aussi, comme quelques autres Ronchampois, je décore ma propriété pour Noël, donc je participe à l'égaiement de la commune pendant les fêtes de Noël. Donc il m'apparaît tout à fait normal de bénéficier des mêmes droits que Monsieur Duru, et je n'ai pas eu le temps d'évoquer le chapitre de l'utilisation des biens publics, puisque lorsque j'avais dénoncé ce problème, Monsieur Cornu, encore lui, avait justifié le fait que Monsieur Duru travaille beaucoup pour la commune et que par conséquent, il a le droit à ce genre de largesse. J'aurais voulu faire observer, alors je le ferai peut-être la prochaine fois, j'aurais voulu faire observer à Monsieur Cornu que les biens publics, quels qu'ils soient, sont payés par les contribuables, et donc quelque part que nous pouvons nous prévaloir aussi du titre de propriété de ces biens. Donc je souhaitais également informer la commune que moi aussi, comme Monsieur Duru, parce que je m'estime propriétaire, parce que ces biens sont payés en partie par mes impôts, j'estime aussi être en droit de les utiliser. Donc cette dernière remarque n'a pas été rendue possible, hein, puisque dorénavant, lorsque Monsieur De Villers s'exprime, la majorité municipale une partie de la majorité municipale quitte la salle, non sans faire preuve de discrétion, et comme je continue à parler, Monsieur le maire avait éteint la lumière et m'avait enfermé à clé. Donc voici les quelques interventions que j'avais réalisées donc vendredi soir à la réunion du conseil municipal, et donc j'espère que ceci est la dernière façon pour moi de vous faire état des interventions qui sont les miennes au titre des questions diverses, et j'espère qu'au cours des prochaines réunions du conseil municipal, mon portable aura assez de mémoire, mais j'aurai d'ici là fait le ménage de façon à pouvoir libérer de la place. Voilà.